Ensemble, c'est mieux. C'est partout. Partout, au plus près de vous, il y aura toujours Raphaël Yem pour venir vous interroger et mettre en valeur vos initiatives. Bonjour à vous, Raphaël, ravi de vous retrouver également. Vous êtes à Sarcelles aujourd'hui et truc de fou, vous allez prendre le bus. Alors dit comme ça ne fait pas une émission, mais je suis sûre que vous avez une petite botte secrète. Bah oui, salut Valérie, salut tout le monde. Effectivement, je prends pas le bus pour vous rejoindre dans les studios de France 3 avant. Non, on reste sur le terrain. On prend un bus pas comme les autres, le bus de l'initiative. Une idée qui a germé dans la tête de ce monsieur qui s'appelle Mohamed. Comment ça va, Mohamed? Bonjour Raphaël, bonjour à toute ton équipe aussi. Ah ouais, tout le monde est là. Regarde, toute l'île de France te regarde. Parle-nous du bus de l'initiative. Qu'est-ce que c'est? Alors, le bus d'initiative, c'est une action qui vise à aller sur le terrain, dans les quartiers, un peu partout pour aller rencontrer les gens, pour les aider dans leurs initiatives qui veulent créer une entreprise, rechercher un emploi ou même une formation. Vous cherchez un emploi, une formation, vous voulez peut-être créer votre boîte, vous savez pas comment faire, vous tombez sur ce bus, c'est exactement l'endroit où il faut aller, c'est ça. Voilà. Vous allez à la rencontre des gens. On va sur l'espace public, on va à la rencontre des gens et on les informe, on les oriente, on les accompagne. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? On est parti d'un constat, c'est parce qu'il y a beaucoup de dispositifs, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, mais ça bénéficie très peu aux habitants des quartiers. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est on va aller leur amener l'information et de créer la première accroche. L'idée, c'est de dynamiser un peu tout ça et ça marche. Donc là, le bus est garé ici, là, au milieu du quartier, mais on va aller où? À la gare de Sarcelles. Donc on va se poser. On va se poser et on va aller à la rencontre des gens. On va aller échanger avec les gens sur leurs projets, sur leurs idées, sur leurs initiatives. Et donc voilà. On y va? On y va. Bon, je te propose pas de conduire le bus, parce que ça va être une catastrophe. Mais vas-y, démarre, frérot. On y va. Évidemment, si vous croisez ce bus, que vous avez un projet entrepreneurial, que vous êtes vous-même à la recherche d'un emploi, vous n'hésitez pas, vous serez bien reçu. C'est l'équipe de créatifs qui fait ça. On y va, c'est parti. Oh bah ok, c'est parti. On se retrouve à la gare de Gare Sarcelles. À tout à l'heure. Salut Raphaël, ouais. Vous nous aviez promis une cascade, elle est déjà là, génial. On va retrouver à présent Raphaël Yem, on l'a vu en pleine cascade, Rémi Julienne de monter dans le bus de l'initiative à Sarcelles. Ça y est, le bus s'est garé et vous attendez, Raphaël, désormais les premiers entrepreneurs, en tout cas tous ceux qui ont des idées, qui ont besoin peut-être d'être aiguillés pour les mener à bien. Bah oui, ma chère Valérie, installée là devant la gare de Gare Sarcelles. Regardez, vous avez le choix entre prendre le RER qui vous emmène à Paris ou alors directement aller voir ce bus qui s'est déplié en quelques minutes et il a fallu juste quelques minutes. Mohamed qui est toujours avec moi, le porteur de ce projet, de cette initiative, pour que regardez la foule. Laurent Bio qui m'accompagne chaque matin va vous montrer. Tous ces gens sont venus se renseigner ou sont happés par cette espèce de crieur public que vous voyez à son bonnet qui dit ici création d'entreprise, job, recherche d'emploi. Donc écoutez-le, vous l'entendez? Non, on vend pas du poisson. On propose de l'initiative si vous êtes à la recherche d'un emploi. Mohamed, c'est dingue quand même. C'est dingue, c'est tout le temps comme ça. Donc ça prouve que les gens ont des initiatives et qu'ils ont besoin d'informations, ils ont besoin d'être orientés. Et surtout, ils ont besoin d'être reçus. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous êtes là aujourd'hui devant une gare, mais c'est pas tout le temps le cas. Non, on est dans les quartiers, on va vraiment au cœur des quartiers. On va dans les marchés, on va dans les gares, on va dans les petits villages aussi, parce qu'eux aussi ils ont un manque d'accès à l'information. Bien sûr, c'est tous les quartiers, c'est banlieue, cité, aussi ruralité, les villages de toute l'île de France. Et justement, tu voulais nous présenter toi un porteur de projet. Voilà, Guy, donc qui est passé par le bus, donc et qui a monté sa boîte. Donc il peut vous présenter. Comment ça va, Guy? Alors on est en direct, alors du coup les gens passent devant la caméra, ils n'ont pas l'habitude qu'on pose la caméra ici à la gare, mais bon, on est dans la vie, c'est comme ça. Guy, c'est quoi ton projet toi? Donc moi en fait je fais en sorte de créer une agence immobilière 100% digitale. Mais c'est malin ça. Et du coup le projet il a bien été modifié parce que de base je suis arrivé chez Creative. Du coup j'avais complètement quitté mon travail, je me suis lancé from scratch comme on dit, parti de rien du tout. Je me suis spécialisé, j'ai fait en sorte de rassembler, j'ai pu échanger avec d'autres entrepreneurs, d'autres partenaires qui tous ensemble en fait ils ont tout un écosystème qui m'a permis de bien clarifier entre ma passion, mes compétences et du coup comme je suis passionné de l'immobilier et je suis très bon de manière digitale marketing, du coup j'ai fait en sorte d'assimiler les deux. Et j'adore, le gars nous dit je suis passionné d'immobilier, ça on adore. Et surtout, non mais est-ce que le fait d'avoir rencontré le bus, ça t'a boosté justement en disant c'est possible, je peux le faire? J'ai rencontré le bus, j'avais 17 ans, aujourd'hui j'en ai 23. Et franchement le bus ça m'a vraiment permis de tout simplement de me dire que ils viennent à nous
Et de base, j'habite à Villiers, donc du coup, c'était Villiers-le-Bel, c'est pas un quartier très favorable, etc., ou sur lequel on entend beaucoup de choses néfastes. Mais en soi, ça m'a donné une véritable force parce que je me suis dit que l'opportunité, ça donnait la chance à tout le monde il donne la chance à tout le monde d'avoir les bonnes informations. Et l'information, je pense que c'est primordial, c'est essentiel. Bravo mon Guy, en tout cas, bientôt vous pourrez peut-être louer ou acheter en digital grâce à Guy qui sera aidé par le bus de l'initiative. Nous maintenant, on va aller voir quelqu'un qui justement a été aidé concrètement et qui a ouvert, là pas très loin, hein, Voilà, dans le quartier. dans le quartier, un cabinet dentaire. Restez avec nous, on va aller le voir. On va repartir, nous, voir Raphaël Yem. Vous le savez, il est aux côtés de l'association du bus de l'initiative qui a atterri à Sarcelles, à la gare. Si vous voulez y aller, c'est maintenant et qui va vous aider à concrétiser peut-être votre projet entrepreneurial. Très bel exemple de réussite. Vous allez nous le montrer maintenant, Raphaël, avec un dentiste. Exactement, Valérie, il n'y a pas de boîte à livres dans le bus de l'initiative, mais il y a tout un tas de personnes qui vous accueillent. Regardez, projet siglé, bus de l'initiative, on est ici au cabinet dentaire du quartier de la Dame Blanche à Sarcelles. Combien de personnes vous avez reçues en entretien au bus? Alors, en 2017, on a reçu en entretien plus de 7000 personnes sur toute l'île de France. Parce qu'on intervient sur le 95, sur le 93, sur le 92, sur le 77. Donc voilà. C'est énorme. Et combien de projets concrétisés de gens qui ont retrouvé de l'emploi ou qui ont monté leur boîte? Alors, pour la création d'entreprises, depuis la création en 2013 du bus d'initiative, c'est un peu plus de 600 entreprises créées, avec un taux de pérennité de 70%, qui est très bien, parce qu'ils sont accompagnés. C'est énorme, ça veut dire que 70% de taux de réussite, en tout cas, c'est vraiment un super chiffre. Bravo, et tu voulais nous présenter ce monsieur. Voilà. Khalid. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue à Dentis. Donc on est sur le quartier Dame Blanche Nord à Garges-les-Gonesse. On a participé à une des campagnes du bus de l'initiative en 2015. On a expliqué la problématique du quartier. Attends, vous êtes arrivé, vous avez rencontré le bus, vous avez dit ouais alors on a ce projet, c'est ça? Non, on est parti d'un constat simple. 6000 habitants dans le quartier, 2000 logements, pas un médecin, pas un dentiste. On en a parlé à Mohamed. Mohamed nous a dit mais montez le centre. Travailler sur un centre de santé. C'est parti. Tous les 15 jours, on a travaillé avec l'association créative et ça s'est bien passé. 2 ans d'ingénierie pour sortir ce projet de terre. C'est complètement dingue. Qu'est-ce que c'était ici avant, Mohamed? Alors, c'est un ancien cabinet médical, mais qui est resté fermé pendant plus de 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait plus rien dans... C'est dingue. Il n'y avait rien ici pendant 10 années entières. On réclamait des soins, des médecins, des dentistes. Et vous êtes arrivés. Et on a travaillé sur le projet. Aujourd'hui, il y a plus de 20 salariés sur la structure. On arrive sur une année, on a accueilli plus de 10 000 patients. Donc ça se passe très très bien. Les familles sont ravies, les habitants du quartier aussi. On est sur un service de proximité et on fait pas mal, voilà. Avec des emplois de proximité. Des emplois de proximité parce que c'est les gens, ils le disent pas, mais ils embauchent pas mal de gens qui habitent dans les quartiers, sur Ici, Gare, du côté de Sarcelles, Sarcelles. Villiers-le-Bel et Gonesse. Ça vous a donné une autre idée. Regardez. Magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce projet, Khalid? Alors c'est sur le même canevas que le bus de l'initiative. On est parti sur le bus de la santé, proposer la santé hors les murs en direction des habitants directement. Donc dépistage cancer du poumon, tuberculose et prévention à l'hygiène bucco-dentaire. Du coup là on va aller dans les quartiers, mais aussi ce projet-là il va pouvoir se déplacer aussi dans la ruralité. Donc dans les déserts médicaux, dans les petits villages. Et voilà. tout ça grâce au bus de l'initiative qui va donner le bus de la santé. La boucle n'est pas encore bouclée parce que c'est pas terminé. Si vous êtes vous aussi porteur de projet, n'hésitez pas à les rencontrer au pied des immeubles, dans les gares, dans les marchés. Ils sont forcément là. On se retrouve justement pour toutes les informations pratiques d'ici la fin de l'émission. On va partir au bus de l'initiative avant le grand départ. Raphaël Yem, vous nous avez promis de nous donner toutes les infos pratiques pour ceux qui seraient intéressés par une sorte de coaching, d'aiguillage. C'est un projet plus qu'utile, vraiment. On est revenu ici, regardez, il y a toujours autant de monde. On fait la queue pour avoir un entretien. Vous passez dans tous les quartiers. Si on veut vous voir en fixe, si on a raté le bus, on peut aller où? Alors, on a un lieu fixe sur Garges-les-Gonesse, sur le quartier de la Muette. Donc voilà. N'hésitez pas à passer. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux? Voilà, sur le bus de l'initiative, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram aussi. Et sur Instagram, on peut même prendre des photos, voilà, comme ça, on se snap, on fait des stories. Et sinon, le site internet, évidemment, busdelinitiative.fr. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça fonctionne, ça marche. On aimerait que ce soit dupliqué dans plus de territoires encore, puisque là, vous êtes aidé par l'Aglo. Voilà, l'Aglo Roissy Pays de France, là, pour le territoire ici.
on travaille avec l'agglo de Roissy Pays de France. Mais après, avec le Pôle emploi aussi. Voilà, le Pôle emploi vient, ils sont présents avec nous. Il y a plein de structures qui sont présentes avec nous. Bon, et n'hésitez pas, si vous êtes vous aussi une grande entreprise, que vous avez envie de travailler en partenariat avec le Bus de l'Initiative, n'hésitez pas. Lucien Jean-Baptiste, pour ton prochain film, tu cherches des figurants, des acteurs, n'hésite pas, passe les annonces au Bus de l'Initiative. Demain les amis, merci beaucoup en tout cas à Mohamed. Bravo encore. Hein. Demain on sera à Sèvres, dans les coulisses du gala ADA, avec des étudiants qui justement vont organiser un grand événement pour venir en aide à d'autres associations. Ce sera demain dans le 92. Merci beaucoup Raphaël.